Une personne charismatique, une femme charismatique est une personne qui a de la bienveillance, de l'empathie, mais elle n'est pas trop gentille. Elle a une forme de générosité, mais une générosité éclairée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Catherine. Je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à s'épanouir et à se réaliser. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de notre posture par rapport à la gentillesse. Qu'est-ce que d'abord la générosité éclairée? La générosité éclairée, c'est un équilibre. C'est un équilibre, c'est se donner, donner sans s'oublier, c'est offrir sans se sacrifier, c'est l'art de partager en restant soi-même, c'est un juste équilibre entre soi et les autres. Donc, si vous voulez être plus charismatique, plus confiante et vous affirmer, arrêtez d'être trop gentille. Arrêtez de vous minimiser, car souvent ça va ensemble. Il est vrai que certaines personnes, et moi la première, j'ai toujours pensé qu'on n'était jamais trop gentil, que la gentillesse était une qualité. Et surtout dans notre société, dans notre monde, dans ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, cette gentillesse, on en avait bien besoin. Sauf qu'en réalité, il faut bien comprendre qu'être trop gentil, ça n'est pas être empathique, ça n'est pas être bienveillant, ça n'est pas être une bonne personne, ce n'est pas prendre soin des autres. Être trop gentille, ça n'est pas être une bonne amie, ça n'est pas être une bonne partenaire, une bonne sœur, une bonne mère. Non, être trop gentil, est une réponse traumatique. C'est une compulsion à vouloir à tout prix être agréable pour les autres. Vous avez tellement internalisé la croyance que si vous êtes inconfortable pour les autres, si vous prenez de la place, si vous priorisez vos besoins, si vous pensez à vous et que vous dites non aux autres, alors vous vous mettez en danger, on va vous rejeter et vous n'allez pas être aimé. Vous avez créé ce mécanisme inconscient pour vous protéger. Vous protéger d'avoir à faire face à des situations de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et pour éviter de rejouer, n'est-ce pas, des situations que vous auriez pu connaître par le passé et qui vous ont traumatisé, eh bien, ce mécanisme vous a permis d'éviter de faire face à ce danger à nouveau. Donc, en grandissant, vous avez appris à être très agréable pour tout le monde, à dire oui à tout, à mettre tout le monde très confortable, au prix de votre confort à vous, au prix de ce qui est juste pour vous, au prix de ce que vous ressentez et au prix de ce dont vous avez besoin. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, vous construisez du ressentiment envers vous-même et envers les autres. Vous réalisez que vous faites les choses pour plaire aux autres, sans vraiment vous plaire à vous-même. Être trop gentil n'est pas être empathique. Être trop gentil n'est pas non plus penser aux autres, prendre soin des autres, être une bonne personne. Être trop gentil est un mécanisme de survie qui s'est développé quand on a été face à des situations où on a internalisé la croyance qu'il était dangereux pour nous de penser à nous et de nous prioriser. Or, tout être humain a des besoins et a des limites et a envie de dire oui par moment et a envie de dire non à d'autres moments. Personne au monde
a tout le temps envie de dire oui. Personne n'a tout le temps les ressources pour aider les autres. Personne n'est toujours en mesure d'aider les autres. D'être présent pour les autres, ça n'existe pas. C'est important de comprendre et d'accepter que nous ne sommes pas des machines. Il n'est pas possible d'être toujours présent pour tout le monde et c'est normal. D'ailleurs, aucune machine, n'est-ce pas? Même votre ordinateur ne peut pas comme ça fonctionner en continu. Il a besoin aussi d'être en pause par moment, d'être nettoyé, d'être rechargé, reprogrammé, etc. En tant qu'être humain, vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas avoir la capacité surhumaine d'être avec tout le monde, tout le temps agréable et de dire oui à tout le monde. Être trop gentil n'est pas un signe de bonté intérieure, c'est simplement un mécanisme de survie. Il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis, hein, parce que moi-même, j'ai souffert du syndrome de la personne trop gentille et agréable qui n'ose pas demander un service, par exemple. Et j'en suis sortie, mais je dois quand même rester vigilante avec ça. Il est très important de vous observer dans cette tendance à toujours dire oui, à écraser vos besoins, à les mettre de côté ou à vous mettre de côté. Parfois, on fait les choses, non pas pour les autres, mais parce que c'est inconfortable pour nous de confronter le non. Et alors qu'en réalité, on aimerait dire à l'autre, ben non, écoute, je suis désolée, je ne peux vraiment pas, ou je n'en ai pas envie, tout simplement. Comprenez que vous pouvez être une bonne personne, empathique, sensible, aimante, et en même temps, avoir envie de dire non. Vous pouvez avoir envie d'être seul, avoir besoin de poser des limites dans vos relations, et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ce qui est nocif, c'est de confondre gentillesse et bienveillance. Une gentillesse excessive n'est pas de la bienveillance. On a tendance à croire que pour être aimé des autres, il faut être gentil. En réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Vous pourrez sans doute constater, et j'en ai fait également le constat, que les situations dans lesquelles vous avez souffert, dans lesquelles vous vous êtes senti abusé, c'est souvent des situations où vous avez voulu être trop gentille. Vous avez voulu arranger tout le monde au détriment de ce qui vous arrangeait vous. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous dit quelque chose et si ça résonne pour vous. Le problème, c'est que bien souvent, les gens vont percevoir cet excès de gentillesse comme une faille. Quand vous êtes trop gentil, hein, cette faille de vouloir plaire, de vouloir qu'on vous aime bien, eh bien, quand vous êtes trop gentil, vous montrez aux autres à quel point vous avez besoin de leur validation, à quel point vous êtes en manque de cette validation, à quel point vous êtes assoiffé de leur confirmation, de leur approbation. Un peu comme un enfant qui aurait besoin de la validation ou de l'approbation de ses parents. En faisant cela, vous donnez votre pouvoir, un pouvoir immense aux autres, aux personnes qui sont devant vous, que vous le vouliez ou non. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez être apprécié des gens ou est-ce que vous voulez être respecté des gens? Alors attention, être respecté, ça ne veut pas dire basculer d'une extrémité à l'autre, comme cela arrive parfois, hein, c'est-à-dire devenir dure, sèche, cassante, méchante. Pas du tout. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens trop gentils vont avoir tendance, à un moment donné, à exploser, à basculer de l'autre côté à force de frustration ou de colère emmagasinée. Donc du coup, à force d'être obligé de subir les conséquences de tout cela.
En fait, dans les deux extrêmes, les conséquences peuvent être très douloureuses. Donc le but est d'arriver à un centre, d'arriver à un équilibre interne, où vous sentez que d'un côté, vous êtes fidèle à vos valeurs, et de l'autre, vous êtes dans l'empathie, dans l'amour que vous avez pour les autres. Mais en même temps, vous êtes fidèle à votre personnalité, à vos besoins. Vous avez vos ressources, vos capacités, vous les connaissez et vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez donner. Vous faites une balance entre les deux, ce qui permet d'être dans votre centre. Alors, il y aura toujours des gens qui diront « Ah oui, mais la gentillesse, c'est vraiment... on n'est jamais trop gentil, c'est vraiment une qualité. Donc, il ne faut rien changer. » Il y en a d'autres, finalement, qui vont trouver plutôt intéressant que vous soyez gentil. Hein. Il y a ceux qui vont bénéficier de votre gentillesse excessive parce que ça les arrange que vous les arrangiez. Donc, ça les met dans une position très confortable. Et enfin, il y a ceux qui, eux-mêmes, qui sont trop gentils, mais qui ne voudront pas se remettre en question et qui donc, par effet miroir, essaieront de vous convaincre qu'il n'y a pas de mal à être trop gentil. Si vous voulez changer l'image que vous envoyez aux autres, si vous voulez devenir plus charismatique, il va falloir petit à petit, dans votre comportement, apprendre à vous détacher de ce besoin de validation excessive. Quand on est assoiffé de validation ou de besoin de reconnaissance, souvent on est prêt à tout pour plaire aux autres. Et de même, quand on se sent angoissé, quand on a peur, eh bien il y a ce besoin d'être validé. Si vous voulez renvoyer une image plus charismatique, plus confiante, si vous voulez commencer à vous imposer davantage dans vos relations et à vous affirmer, il va falloir renvoyer une image différente. Comment? Eh bien en faisant l'inventaire de ce que vous dégagez. Posez-vous la question, qu'est-ce que je renvoie comme image aux autres? Que ce soit dans mon langage verbal, dans mon langage corporel, donc dans le langage non verbal. Est-ce que je m'excuse tout le temps? Est-ce que je dis merci tout le temps? Est-ce que je fais preuve d'une politesse excessive? Quand vous dites merci tout le temps, en réalité, ça montre que vous êtes mal à l'aise avec le fait que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Vous êtes mal à l'aise dans le recevoir. Vous ne pensez pas être méritant ou digne de ce que cette personne a fait pour vous. Donc, comment vous positionnez-vous? C'est quoi votre posture? Est-ce que vous regardez les gens droit dans les yeux? Est-ce que vous vous tenez droite, les épaules dégagées, ouvertes? Ou au contraire, est-ce que vous vous minimisez? Est-ce que vous avez tendance à vous cacher? Ou est-ce que vous adoptez une posture de puissance? J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur le langage corporel de la femme charismatique. Vous pouvez retourner voir cette vidéo si vous le souhaitez. Olivia Fox-Cabane, qui est une coach américaine que j'apprécie beaucoup, elle coach des leaders d'entreprises aux États-Unis. Elle donne même des cours sur le charisme dans les grandes universités, les business schools comme Harvard School, où elle enseigne sur le charisme et elle parle de cette importance de prendre de l'espace. Elle explique comment notre posture en réalité influence notre état d'être intérieur et combien il est important de comprendre ce qu'on renvoie aux autres par cette posture. Ensuite, il y a ce que vous dites. Avez-vous tendance à beaucoup hocher la tête? Est-ce que vous validez souvent les autres? Quand on valide souvent les autres, c'est que nous montrons que en réalité, on a besoin aussi d'être validé. On a besoin que les autres nous valident. Donc, comprenez que c'est OK
de ne pas être tout le temps en train de sourire. Comprenez que c'est ok de ne pas être tout le temps en train de remercier ou de s'excuser, que c'est ok de prendre sa place, d'être soi-même, d'être inconfortable pour les autres et de vous autoriser à être vous-même. Vos traumas et votre passé vous ont fait croire qu'il était dangereux pour vous d'être inconfortable pour les autres et que vous seriez moins aimé, moins validé, moins accepté. Mais en réalité, on ne peut pas être véritablement aimé si on est tout le temps agréable pour les autres. Si vous voulez être aimé pour qui vous êtes vraiment, autorisez-vous à être véritablement vous-même, tout simplement. Et aussi, vous vous y autorisez parce que vous vous estimez suffisamment. Vous avez de l'estime pour vous. Vous avez l'estime de vous-même. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous en remercie par avance. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À bientôt.